Spinoza, c'est le philosophe de la joie. Ce qu'il va essayer de faire avec l'éthique, c'est de libérer l'homme qui est esclave de ses passions et de son ignorance, afin qu'il puisse accéder à la liberté, la joie et la béatitude. Donc c'est à travers la connaissance adéquate, la connaissance vraie de lui-même, du monde dans lequel il vit et de sa relation avec ce monde que l'homme va pouvoir accéder à la liberté et à la joie. Le Dieu de Spinoza, c'est qu'il appelle aussi la nature, c'est l'univers en fait, c'est un tout infini. C'est un tout infini qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, il est là de tout temps. C'est dans sa nature d'exister. Personne n'est responsable de l'existence de Dieu. Donc son essence implique son existence. Et en dehors de Dieu, il n'y a rien. D'accord? Il n'y a que Dieu, c'est la seule et unique substance. Et ce Dieu agit selon les lois de sa nature. D'accord? Personne en dehors de Dieu ne le contraint à agir de telle ou telle manière et il n'existe rien en dehors de Dieu. Donc à partir de là, tout ce qui existe, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit n'importe quel être humain, que ce soit un arbre ou un chat, ou une particule d'air ou une molécule d'eau, tout ce qui existe en fait, c'est des pièces qui appartiennent à une seule substance, à un seul système qui est Dieu, et ces pièces-là interagissent les uns avec les autres en fonction des lois de la nature de Dieu. Donc Spinoza nous dit que en dehors de Dieu, il n'y a rien, donc il n'y a pas de Dieu créationniste. Non, il n'y a pas de Dieu créationniste. Spinoza dit que Dieu c'est le monde, on fait partie de Dieu, on émane de Dieu. Le monde de Spinoza est absolument déterministe, c'est-à-dire que tout phénomène découle d'une chaîne de cause à effet nécessaire. C'est-à-dire que tout phénomène s'explique par sa cause, qui elle-même s'explique par sa cause, qui elle-même s'explique par sa cause, etc. D'accord? Donc tout effet implique une cause, et toute cause implique un effet. D'accord? Les deux sont interconnectés. D'accord? Et donc à partir de là, tout phénomène est forcément nécessaire. D'accord? Donc tout phénomène survient nécessairement, c'est-à-dire que tout phénomène ne peut pas ne pas survenir d'une autre façon, tout phénomène ne peut pas ne pas être, parce que tout découle d'une chaîne de cause à effet nécessaire. Mais attention à ne pas confondre déterminisme et fatalisme, c'est deux choses très différentes. Si par exemple Bertrand, il se prend une pierre sur la tête et que ça le tue, cette mort ne lui était pas prédestinée, il n'était pas prédestiné à cette mort, à sa naissance ou quoi que ce soit. Si la pierre tombe sur la tête de Bertrand et que ça le tue, c'est que Bertrand s'est retrouvé dans une chaîne de cause à effet qui aboutit à ce résultat. D'accord? Donc par exemple, si Bertrand marchait à ce moment-là, à cet endroit-là même où il s'est pris la pierre dans la tête, c'est qu'il se rendait chez son ami Paul. Et s'il se rendait chez son ami Paul, c'est que la veille, son ami Paul l'avait invité à boire un café chez lui. D'accord? Et à ce moment-là même, si la pierre est tombée sur la tête de Bertrand, c'est que le vent soufflait fort. Et si le vent soufflait fort, c'est parce que la veille, le niveau de la mer était bas. D'accord? C'est à ça que ressemble le monde de Spinoza. C'est toute chose découle d'un ensemble de chaînes à effet, d'un ensemble de chaînes de cause à effet. D'accord? Tout est affaire de cause à effet. Ceci cause cela, qui cause cela, qui cause cela. Ceci s'explique par ceci, qui explique par cela, qui explique par cela de façon antérieure, etc., etc., etc. Et donc, ça implique pour l'homme qu'il n'y a pas de libre arbitre. L'homme n'est pas libre. Il n'y a pas de volonté propre, nous dit Spinoza. Parce que Spinoza dit que les hommes se croient libres parce qu'ils ont conscience de leurs décisions, ils ont conscience de leurs actes, ils ont conscience de ce qu'ils décident de faire. Mais ils ignorent les causes qui déterminent leurs actions. Ils ignorent les causes de leur volonté, ils ignorent les causes de leurs décisions. Et donc Spinoza dit qu'on n'est pas libre. Et ce qu'il nous invite à faire, Spinoza, c'est que justement, c'est en prenant conscience du fait qu'on n'est pas libre, qu'il n'existe pas de libre arbitre, que justement, on va pouvoir devenir libre, se sentir libre. En fait, c'est accéder à la liberté en sachant qu'on n'est pas libre. Quelle est la place de l'homme dans le système de Spinoza? Alors Spinoza il conceptualise l'homme comme étant un ensemble constitué d'un esprit et d'un corps. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un corps selon Spinoza? Un corps pour Spinoza, c'est tout ce qui constitue une entité physique, une unité physique. Donc, un corps humain, c'est un corps, un caillou, c'est un corps, un arbre, c'est un corps, une particule d'air, c'est un corps, une molécule d'eau, c'est un corps, les globules blancs et les globules rouges qui circulent dans votre sang, c'est un corps. Donc,
Donc l'homme, c'est un corps qui est constitué d'un ensemble de corps qui sont eux-mêmes constitués d'un ensemble de corps, etc., etc., etc. Donc l'être humain n'est qu'un corps qui interagit avec d'autres corps au sein d'un système unique qui est Dieu et qui agit selon les lois de Dieu. Donc en l'occurrence, pour les corps, c'est les lois du mouvement et du repos, nous dit Spinoza. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme n'est pas une substance unique, l'homme n'est pas un être indépendant, l'homme n'est pas un empire dans un empire, l'homme n'agit pas sur l'ordre de la nature, l'homme n'agit pas sur le système auquel il appartient qui est Dieu. L'homme n'est qu'une pièce qui interagit avec d'autres pièces au sein d'un système unique qui est Dieu et qui agit selon les lois de la nature de ce système. Il dépend de Dieu, il dépend des lois de la nature de Dieu et il n'y a pas de volonté propre, il n'y a pas de libre arbitre. Donc le corps humain, c'est un ensemble de corps dont les rapports se composent et se décomposent avec des corps extérieurs. D'accord? Le corps humain, c'est un ensemble de corps dont les particules se composent et se décomposent avec des corps extérieurs. Donc le corps humain résulte de processus mécaniques d'interaction entre mon corps humain et des corps extérieurs. Ok, donc je vous donne quelques exemples. Par exemple, quand vous mélangez de la poudre au chocolat avec du lait, les rapports qui constituent la poudre au chocolat se mélangent et se composent avec les rapports qui constituent le lait. Et ça crée un nouveau rapport qui est le lait au chocolat. Par exemple, vous peignez votre mur blanc en jaune. Les rapports, les particules qui constituent les rapports de votre mur blanc se composent avec les rapports des particules de la peinture jaune. Et cette composition crée un nouveau rapport qui est la peinture, qui est le mur jaune, de couleur jaune. Un autre exemple, par exemple quand un être humain meurt et qu'on l'enterre dans le sol, les rapports constitutifs de sa chair vont se décomposer et se reconstituer dans les rapports des particules contenues dans la terre, ou bien sa chair va se décomposer, se recomposer dans les particules des vers de terre qui le mangent, par exemple. Donc, le monde de Spinoza, c'est ça, c'est des rapports de corps qui se composent et qui se décomposent entre eux. Donc tout ce que l'homme perçoit, que ce soit une sensation sensorielle comme par exemple la chaleur du soleil sur ma peau, ou bien que ce soit un sentiment psychologique ou une émotion comme par exemple la douleur que je ressens à la suite de la mort de mon grand-père, toutes ces choses-là, tous ces phénomènes en fait découlent de processus mécaniques de corps qui interagissent avec d'autres corps. D'ailleurs, Spinoza nous dit que nos affects reflètent davantage la constitution de notre propre corps que celui des corps extérieurs, que des corps avec lesquels on interagit. Donc si par exemple je mets ma main dans de l'eau froide, en fait la sensation de froid n'est pas contenue dans l'eau, dans les molécules d'eau. Si je ressens du froid dans ma main, c'est que ma main est constituée de telle sorte que quand je mets ma main dans de l'eau froide, je vais ressentir du froid. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, j'ai pas peur des araignées, mais il y a beaucoup de filles en particulier qui ont peur des araignées. Et donc, en fait, l'effroi à la vue de l'araignée n'est pas contenu dans l'araignée même, mais il reflète davantage la constitution de la personne qui voit l'araignée. Ok, donc comment cette histoire de rapport de composition et de décomposition de corps se traduit d'un point de vue psychologique, d'un point de vue comportemental, d'après Spinoza? Ok, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, ce que Spinoza appelle le sconatus, c'est que d'après Spinoza, tous les corps, que ce soit moi, que ce soit une plante, que ce soit un caillou, tout corps, en fait, son conatus, son essence, c'est de persévérer dans son existence. D'accord? C'est accroître sa puissance d'agir, d'accord? C'est de s'affirmer dans son existence. Et donc le conatus de l'homme, c'est le désir, d'accord? L'essence, le moteur de l'homme, c'est le désir. Le désir de quoi? C'est le désir d'accroître sa puissance d'agir, la puissance de jouir. Mais il ne faut pas confondre puissance et pouvoir, hein. C'est pas la même chose. La puissance de jouir, c'est dans le sens où l'homme va chercher à aller à la réalisation de soi, aller vers ce qui m'anime, ce qui accroît ma puissance d'agir. Pas le pouvoir au sens de j'exerce ma domination sur les autres, j'écrase les autres. Non, c'est la puissance dans le sens où je m'élève, j'accrois ma puissance d'exister. Donc tout ce qui accroît ma puissance d'agir, tout ce qui favorise mon désir, crée un affect de joie. Donc par exemple, l'amour, la sécurité,
l'espoir, tout ça ce sont des affects de joie. Ça augmente ma puissance d'agir, ça favorise mon désir. Et au contraire, tout ce qui décroît mon désir, tout ce qui décroît ma puissance d'agir, tout ce qui affaiblit ma puissance d'agir, tout ce qui défavorise mon désir, crée un sentiment de tristesse. Donc la haine, la colère, l'envie, la jalousie, tous ces affects sont des affects de tristesse. D'ailleurs, il n'y a pas de bien et de mal. Comme on l'a vu, toute chose découle de processus mécaniques, hein, les interactions entre les corps. Donc qu'est-ce que la crainte? C'est l'idée de l'incertitude future. Qu'est-ce que l'amour? C'est l'idée qui enveloppe une cause extérieure. Qu'est-ce que la haine? C'est une idée qui enveloppe une cause extérieure, d'accord? Donc tout découle de processus mécaniques. Il n'y a pas de bien et de mal. Et ce qu'on appelle bien, c'est en fait une joie. C'est ce qui accroît notre puissance d'agir, d'accord? C'est ce qui favorise notre désir. Et au contraire, ce qu'on appelle mal, c'est ce qui décroît notre puissance d'agir. C'est ce qui affaiblit notre désir. Donc vous comprenez, dans le monde de Spinoza, toute chose en fait découle d'un rapport de corps. Donc je vais finaliser avec un exemple pour que vous ayez une idée claire. Par exemple, vous prenez un enfant, et puis si cet enfant boit du Coca-Cola, il va être heureux parce que les rapports qui constituent le Coca-Cola se composent bien avec les rapports qui constituent l'enfant. Par contre, si cet enfant boit du vin, il ne va pas aimer, ça crée un affect de tristesse. Amer, j'aime pas, hein, parce que les rapports qui constituent le vin ne se composent pas bien avec les rapports qui constituent l'enfant. D'accord? Et pareil d'un point de vue psychologique. Si par exemple le gamin il fait un dessin et puis que vous le félicitez, hein, il va être heureux, il va être joyeux, c'est un affect de joie. Hein, mon papa m'a dit que j'ai fait un beau dessin, c'est-à-dire, vous voyez, ça crée un processus d'affect de joie. Par contre, si vous réprimandez l'enfant, vous criez dessus, et que vous lui hurlez dessus, vous l'insultez, il va être, hein, ça va créer un affect de joie, ça va créer un affect de tristesse, il va être malheureux, il va être dans la haine et ce genre de choses. Et ce que Spinoza nous dit, c'est que c'est en comprenant ces mécanismes qu'on va comprendre la nature de nos affects. Et c'est en comprenant la nature de nos affects qu'on va pouvoir se libérer de l'emprise de nos passions. Hein, parce que l'homme ne comprend pas ses émotions, en gros, c'est ce qu'il dit, il ne comprend pas ses émotions, et puis il est tourmenté de tous les côtés, tel un ouragan qui emporte avec lui toute chose sur son passage. Hein, l'homme est tributaire de ses passions, il ne comprend pas ce qui lui arrive, c'est ce que Spinoza nous dit. Donc ce qu'il veut faire, c'est nous libérer l'homme de cet ouragan d'émotions et de passions qu'il ne comprend pas, hein, qui rythme sa vie. Et donc le salut, d'après Spinoza, le salut, la voie vers la liberté et la joie s'opère de cette façon. D'abord, il faut prendre conscience des mécanismes à partir desquels aboutissent nos affects qu'on ressent. Une fois qu'on a intégré ces mécanismes, une fois qu'on comprend ces mécanismes, la deuxième chose à faire, c'est adopter une attitude proactive, c'est-à-dire faire les bons choix, être judicieux, intelligent, agir avec la connaissance des causes, c'est-à-dire éviter les tristesses et sélectionner les joies, aller dans la direction des joies, éviter les tristesses. Contrairement à Descartes et les stoïciens qui pensaient que la raison pouvait contrôler, réprimer, diriger les passions, Spinoza nous dit que non, la raison n'a aucune emprise sur les passions, la raison n'a aucun effet sur les passions. D'accord? Si je ressens de la colère ou de la frustration, hein, mais ma raison n'a aucune... Ça sert à rien, je pourrais rien y faire. Par contre, ce que je peux faire, c'est savoir ce qui cause ma colère et ce qui cause ma frustration. Je sais que telle situation et telle situation, telle chose cause de la colère et de la frustration en moi, donc j'évite ces choses-là. Hein, c'est ce que Spinoza nous dit. Tu évites les tristesses et tu choisis les joies. Donc c'est adopter un système de sélection de joie intelligente, ce que nous dit Spinoza. L'homme libre de Spinoza, c'est l'homme responsable, réfléchi, il a conscience de son ignorance, il cherche à comprendre comment les choses fonctionnent, hein, il comprend les mécanismes qui sont à l'origine des affects qu'il ressent, d'accord? Il essaye il ne vit pas dans la crainte de la mort, il vit au-delà des préceptes moraux de bien et de mal, il est affranchi de tout ça, et c'est par son courage intérieur, c'est pas donc la fermeté et la générosité qui s'affranchit des préjugés et des passions négatives. L'homme responsable, l'homme libre de Spinoza, il vit pour le bien, c'est-à-dire la joie.
la joie de la connaissance, la joie de vie, la joie de la générosité, la joie de l'altruisme.